Le gouvernement mexicain a exigé jeudi une enquête approfondie après la mort inacceptable de l'un de ses ressortissants, Juan Pérez Jiménez, 19 ans, décédé le 16 mars dans un centre de détention de la police de l'immigration américaine en Floride. Arrêté le 22 janvier, le jeune homme était détenu depuis le 26 février dans le centre du comté de Glades. L'ICE évoque un suicide, mais précise que la cause officielle du décès reste à déterminer. Selon l'agence, Pérez Jiménez était entré aux États-Unis en février 2022 et avait bénéficié d'un retour volontaire avant de revenir ultérieurement sur le territoire américain, un crime fédéral selon l'ICE. Son décès est le 44e enregistré dans les centres de détention depuis l'entrée en fonction de l'administration Trump. Au moins 30 personnes y sont mortes en 2025, l'année la plus meurtrière depuis la création de l'ICE en 2004. L'ICE est en première ligne de la campagne d'expulsion massive voulue par Donald Trump. En 2025, l'agence a réalisé 475 000 expulsions. Le président nous a chargés d'effectuer des expulsions en masse et nous accomplissons cette mission, a déclaré son chef par intérim en février. Parallèlement, les opposants à la politique migratoire ont salué la libération mercredi de Dylan Contreras, un étudiant vénézuélien de 21 ans, arrêté en mai 2025 au tribunal de New York alors qu'il défendait sa demande d'asile. Symbole des excès dénoncés par les critiques, le jeune homme sans casier judiciaire a été accueilli par la gouverneure de l'État et le maire de New York. « C'est vraiment terrible d'être là-bas », a déclaré Contreras à propos de sa détention en Pennsylvanie, affirmant vouloir continuer à se battre pour les autres détenus. Les autorités migratoires affirment qu'il est arrivé illégalement en 2024, ce que ses avocats contestent. Les raisons de sa libération restent floues et sa demande d'asile est toujours en cours d'examen.